Bonjour, j'avais lu, je me souviens pas où, que des gens doutent que Taylor Swift et Travis Kelce soient vraiment en couple. J'avais trouvé ça drôle, puis je m'étais dit, tiens, je vais faire un petit tirage à potins léger pour aller vérifier s'ils sont vraiment en couple. Et là, écoutez, ce que les cartes nous montrent, c'est vraiment une bombe. Vous allez voir, je vous rappelle, pour ceux peut-être qui m'écoutent pour la première fois, ou si vous avez oublié, que moi, je ne fais pas de voyance complaisante. Moi, je ne changerai pas la signification des cartes pour ne pas déplaire, ne pas choquer. Et aussi, je vous rappelle que les tirages de cartes, c'est du divertissement. Donc, je ne veux pas me faire lancer de roche, là, OK? On prend ça avec un grain de sel. Alors, ma question à mes cartes, j'ai pris le tarot romantique et j'ai demandé, est-ce que Taylor Swift et Travis Kelce sont vraiment en couple? Est-ce qu'ils sont amoureux? Ici, on a la justice inversée. Ça peut parler de mauvais choix, de malhonnêteté. Et la justice, vous savez, c'est des décisions cérébrales et non sentimentales. On nous dit ici qu'il y a un gros doute. Je ne sais pas si c'est sur la femme ou sur le couple, mais bref, un gros doute. On nous montre ces cartes-là. Ça m'a étonné, les pénates, je comprends pas trop parce que c'est normalement une carte qui représente le foyer, la maison. Et ici, ça parle d'isolement, d'introspection. Ici, j'ai recouvert la justice. J'ai la tempérance qui parle d'excès, d'opposition et aussi nous dire un peu n'importe quoi pour nous endormir et d'être tout un tout l'autre. Ici, le pendu, c'est des restrictions. Attendre et subir. On nous dit, avec la clairvoyance inversée, que ça ne paraît pas, mais il y a un homme qui a complètement changé avec le retour inversé ici. Ici, avec le chariot, c'est encore un blocage, c'est très rapide. C'est un secret bien gardé ici. Et la trahison et le changement inversé nous montrent clairement, effectivement, qu'il y a un homme qui s'est fait changer en femme. OK, la carte n'est pas droite, là. Bon. Ici, il n'y a clairement pas d'amour entre eux. Et l'impératrice, c'est le symbole de la féminité. Elle est inversée. Et ça parle d'infertilité. Ça peut être infertilité dans le sens le couple là, qui n'a pas d'amour. Ils sont des étrangers et avec l'inconstance, c'est le mystère total et ils se montrent ensemble pour moi quand c'est nécessaire. Ça représente aussi la distance au niveau sentimental. En synthèse, les amoureux, ce n'est pas du tout une carte d'amour, mais dans ce tirage-là, on pourrait le prendre comme ça, mais de toute façon, elle est inversée et c'est la carte du doute. J'avais vu une photo d'eux autres. Regardez. On dirait qu'ils s'en vont à un enterrement. Quand on est en amour, là sur le coup, j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, oui, mais là, les paparazzis, ça doit venir tannant. Mais en même temps, quand on est des personnes publiques comme eux autres, surtout, de leur statut,
on est habitué de un. Et quand on est en amour, là, on va se le dire, on veut le crier sur tous les toits, là. C'est pas censé nous déranger qu'on nous voit se promener main dans la main, là. On est censé sourire plus que ça. Surtout qu'eux autres, c'est relativement nouveau, là. J'ai pigé d'autres cartes. J'ai l'impasse, je n'attends et n'espère plus rien. Et ça parle d'une tierce personne. Il y a une énergie tierce entre nous. Une personne s'interpose. À la vue de ce tirage-là, moi, je vous dirais, bon, est-ce que Taylor Swift est un homme? Je ne sais pas. J'ai la difficulté à me faire une opinion là-dessus. Mais ce dont je suis certaine à 200%, c'est que pour moi, ils ne sont clairement pas en couple. Il n'y a pas d'amour là. C'est vraiment un coup de marketing. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.